Kasaté. Raison pour laquelle chaque fois nous sommes là en ce lieu pour t'élever, pour t'adorer parce que tu es le seul qui est digne, car notre adoration te revient. Obateli batu nyonso, uta janvier kino lelo tozali. Soki bato mosusu balingaki koreklame salaire na bango mpona mosala ya kobatela. Monene ya loboko na yo esimbaka biso mpo mipepe mabe, bayebi ya mabe esimba biso te. Na ntango oyo bato na mbongo bazali kokufa, na ntango oyo bato basangi yo bazali kobunga, yo nde ozali oyo apesa ordre mpo malin asimba biso te. Tobatamaka nde epai na yo Yesu, tobombamaka nde epai na yo Yesu. Nani akobatela biso lokola yo? Esengo na biso ezali ntango nyonso tozala na présence na yo mpona koyembelaka yo, mpona kotombolaka yo, mpona kotalisa na mokili oyo ozali moko oyo azobonga na masanzoli na biso. Seigneur, merci pour ce moment où nous voulons écouter, Père. Enseigne-nous au travers des Écritures saintes, au travers de l'instrument que tu t'es choisi. Merci pour cette occasion, pour cette grâce particulière, pour la présence également de tout et chacun de nos enseignants. Béni soit cette parole et béni soit notre entendement. Au nom puissant de Jésus, pour tout ce que tu as réalisé dans nos vies, nous poussons les cris de joie et nous t'acclamons, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, sois loué, Seigneur. Sois loué, Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. C'est ainsi que nous saluons ta présence en ce lieu. C'est ainsi que nous louons ta présence au milieu de nous. C'est ainsi que nous célébrons l'agneau de Dieu. C'est ainsi que nous élevons celui qui était mort, enseveli et ressuscité, et il vit à jamais. Il est assis à la droite du Père, où il intercède en notre faveur. Alléluia, alléluia. Amen. Alléluia. Que Dieu nous bénisse abondamment. Merci pour votre présence et veuillez reprendre aussi vos places, s'il vous plaît. Nous étions au 4e chapitre. Chapitre. 4e chapitre. C'était les 3 termes de la Pâque, n'est-ce pas? On a parlé de célébrer la Pâque, immoler la Pâque, manger la Pâque. Ce sont ces 3 termes de la Pâque dans ce chapitre. Et nous avons expliqué célébrer, immoler. Et nous avons dit que ce sont ces 2 points qui sont des points clés de ce que nous appelons célébration. L'agneau est immolé un jour.
Mais le reste des jours, parce que cette fête se déroulait pendant 7 jours, le reste des jours, on mangeait le pain sans levain. Alors, immoler l'agneau, plus manger, c'est ce qui nous donne la célébration. Que le Seigneur nous bénisse. Alléluia. Et depuis ce jour-là, nous avons dit la célébration de la Pâque, c'est immoler et manger. Aujourd'hui, nous allons faire un pas, la célébration de la Pâque face à l'Église. La célébration de la Pâque face à l'Église. Nous, l'Église, aujourd'hui, nous célébrons la Pâque. Nous ne commémorons pas la Pâque, mais nous la célébrons. Et la différence qui est entre commémorer et célébrer, c'est quoi? Ça veut dire que commémorer la Pâque, c'est une manifestation qui consiste à se rappeler des souvenirs d'une personne ou d'un fait. C'est ça ce qu'on appelle commémorer. Israël commémorait un souvenir. Et les souvenirs qu'Israël commémorait, c'était leur sortie de l'Égypte, où on peut encore parler de leur indépendance. Et à chaque fois, lorsqu'Israël arrivait à un certain 14 de leur premier mois, qu'on peut aussi appeler, selon leur langage, le mois d'Abib ou le mois de Nissan, Israël commémorait la Pâque. Et il le faisait avec l'agneau, avec l'herbe amère, avec le pain sans levain. Vous vous rappelez que nous avons parlé de 3 fêtes. Fête de pain sans levain, fête de la moisson ou de semaine, ou encore de la Pentecôte, et la fête des tabernacles. Mais ces 3 fêtes étaient divisées en 3 petites fêtes. Dans la première fête, qui est la fête de pain sans levain, on ne commençait pas directement avec le pain sans levain, on commençait avec l'immolation de l'agneau. Et cette immolation de l'agneau, c'est ce que Dieu avait dit, c'est la Pâque, de par les conditions prévues par Dieu pour la consommation de cet agneau. Ainsi, la Pâque était suivie de pain sans levain. Pain sans levain, c'est aussi une autre fête. Après la fête de pain sans levain, il y avait la fête des prémices. Et qu'est-ce que cela veut dire? La Pâque, c'est la mort de Jésus-Christ. Le pain sans levain, c'est son ensevelissement. Le levain, je vous ai donné les 5 types de levain. Et lorsqu'on parle de levain, on parle du péché, c'est-à-dire l'agneau sans péché ou Christ sans péché. Avec le péché, le corps pourrit. Mais sans le péché, le corps ne pourrit jamais. C'est pourquoi il est notre pain sans levain. Et la fête appelée fête de prémices, prémices c'est le premier produit de la terre que l'homme bénéficie. Et cela revient à Dieu. Mais Christ est le premier produit de la terre qui est sorti par la résurrection. Il n'était pas ressuscité par un homme, mais il est la première résurrection de toutes les résurrections qui s'en suivra.
qui s'en suivront, voulais-je dire. C'est-à-dire, Christ ressuscite comme le prémisse de Dieu. Ainsi, lorsque nous fêtons la fête de Pâques, où nous la célébrons, nous fêtons au même moment ces trois fêtes. La fête des Pâques, de pain sans levain, et les prémices parce que nous parlons de sa mort et de sa résurrection. On ne peut pas enseigner sur la Pâque en oubliant la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Non. C'est-à-dire, lorsque nous célébrons la Pâque, nous parlons de la Pâque, nous devons mentionner la mort et la résurrection. Ainsi, nous célébrons ce qu'Israël commémorait. Alors, manger la Pâque, c'est quoi? Lorsque le ministre de Dieu, le pasteur, la servante ou serviteur de Dieu se tient devant vous du haut de cette chair, lorsqu'il parle de la part de Dieu et que vous acceptiez Amen, cela veut dire nous mangeons la Pâque à tout moment. Alléluia. Alléluia. Ainsi, nous avons dit que l'effet d'immoler et de manger nous donne ce que nous appelons célébrer la Pâque. Je mets un terme à cette partie et je vais toucher le 5e chapitre. C'est les 3 catégories de la Pâque. Les 3 catégories de la Pâque. Dans les 3 catégories de la Pâque, nous avions annoncé depuis ce jour-là qu'il s'agit de la Pâque du salut, la Pâque de la conquête et la Pâque du royaume. Ainsi, la Pâque du salut, nous avons expliqué ces points lorsque nous les avons touchés dans notre chapitre, que pour un chrétien, nous nous identifions par cette Pâque au moyen des eaux de baptême. Et ça, c'est une unique expérience que connaît chaque chrétien dans sa vie chrétienne, une seule fois pour toutes. Donc, on ne peut pas célébrer la Pâque du salut 2 fois, non. Lorsque vous acceptiez Jésus comme votre Seigneur et Sauveur, vous faites ce qu'on appelle la Pâque du salut. Vous êtes baptisé dans les eaux profondes, c'est ce qui indique votre mort, et lorsque vous ressuscitez, ça s'appelle la Pâque du salut. Et quant à la Pâque de la conquête, lorsque nous mangeons la Sainte Seine, chaque fois que nous mangeons la Sainte Seine ici, nous faisons ce qu'on appelle la Pâque de la conquête. Donc, la Pâque de la conquête, c'est chaque fois qu'il y a la table du Seigneur, chaque fois qu'il y a le service de la Sainte Seine, c'est une conquête pour nous. Voilà pourquoi il ne faut pas fuir la Sainte Seine. Ce sont des raisons qui nous poussent à célébrer à tout moment la Sainte Seine dans l'Église. On ne peut pas oublier parce que ce sont les sacrés de l'Église. Parmi les sacrés de l'Église, nous avons les baptêmes, nous avons la Sainte Seine. Et également la consécration ou l'ordination des serviteurs. Et ces 3 sacrés plutôt font la force de l'Église. Donc, moi je suis là, lorsque je vois la Sainte Seine, j'ai l'envie de manger même tous les gâteaux qui sont là, de boire tous les verres que je vois là. Mais seulement parce que nous sommes dans l'Église, il faut que les autres aussi en bénéficient. Et je laisse, je dis bon, je peux tout prendre. Prochainement, je souhaiterais que la coupe là tourne de cette manière et revienne à moi comme la dernière personne.
afin de consommer jusqu'au fond. Pas seulement la forme, mais le fond. Une fois, je vous ai dit que lorsque vous mangez la Sainte Seine, ça ouvre et ça donne aussi de l'intelligence. Ça vous donne la sagesse. Vous entrez désormais dans une ville de protection. Vous savez que lorsqu'Israël traversa le Jourdain, Dieu avait dit à Moïse, vous allez construire 6 villes de refuge. De l'autre côté, il y aura 3 villes, de l'autre côté, 3 villes. Et l'objectif de ces 6 villes de refuge était lequel? Lorsque quelqu'un aura commis par mégarde un crime, il peut se réfugier dans l'île des villes. C'est ce que Dieu avait prévu. Pourquoi? Parce que dans chaque famille, selon la loi, on avait établi quelqu'un qu'on appelait l'évangile de sang. Le travail d'un vengeur de sang, c'est lorsque vous tuez quelqu'un par préméditation. Le vengeur de sang est là. Il est le membre de la famille pour venger le sang de son frère ou de sa sœur. Il le fait avec les documents. Personne d'autre ne peut le faire. Lorsqu'il y a meurtre dans une famille, on appelle le vengeur de sang et lui entre en scène. Il est maintenant à la recherche de celui qui a commis cet acte. Maintenant, tu avais prévu, si par mégarde, par accident, quelqu'un meurt, alors la personne en question subira, n'est-ce pas, la vengeance par le vengeur de sang? Non. Il pourrait ainsi se réfugier dans l'île de vie, mais il ne peut plus sortir. Ce qui va marquer ou valider sa sortie, c'est la mort d'un souverain sacrificateur. Donc, eh bien, si les souverains sacrificateurs ne meurent pas, les réfugiés ne sortent pas. C'est-à-dire, les réfugiés, quand ils entrent dans une ville, sa seule prière est que les souverains sacrificateurs fassent quoi? Qu'ils meurent. Et moi, je dois sortir. J'ai laissé ma maison, ma famille. C'est-à-dire, pendant que la famille des souverains sacrificateurs pleurait, les sacrificateurs, le réfugié festoyait. Il disait, gloire au Seigneur, je peux maintenant sortir parce que le vengeur de sang n'a rien à voir avec moi. Je dois sortir parce que ma sécurité est rassurée par la mort du souverain sacrificateur. Et ces 6 villes de refuge représentent aussi 3 les sacres de l'Église. C'est-à-dire, lorsque vous entrez dans les eaux de baptême, vous entrez dans une ville de refuge. C'est pourquoi le baptême est très important pour une vie. Lorsque vous mangez la Sainte Seine, vous entrez dans une ville de refuge. Lorsque vous recevez le Saint-Esprit, vous entrez dans une ville de refuge. Donc ce sont des choses qu'il faut aimer de plus. Mais nous, notre problème est que lorsque nous entrons maintenant dans l'île de ville de refuge, on ne peut plus sortir parce que notre souverain sacrificateur, lui, ne meurt pas. Il est éternel. Donc je suis là pour du bon, protégé pour du bon, sécurisé pour du bon, jusqu'à ce que l'enlèvement de l'Église aura lieu. Ah, c'est merveilleux ces choses. Alléluia. 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 16. La Bible dit, nous lisons au nom du Seigneur. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour, parole du Seigneur. Gloire à Jésus, veuillez vous asseoir. La conquête, à chaque fois que nous mangeons la Sainte Seine, notre homme intérieur est renouvelé. Et on peut conquérir et reconquérir sans se fatiguer. Ça, c'est très important. Quant à la Pâque du royaume, la Pâque du royaume est reconnue Pâque du royaume lorsque nous allons connaître notre expérience
expérience de kidnapping. C'est quoi notre expérience de kidnapping? Lorsque nous connaîtrons l'enlèvement de l'Église. C'est en ce moment-là que nous allons manger la Pâque du royaume. La Pâque du royaume ne peut jamais être consommée sur cette terre, non. Nous allons la fêter avec le Seigneur dans son royaume. C'est pourquoi je dois faire partie des membres de l'Église qui forment le corps mystique de Jésus-Christ à l'enlèvement de l'Église. Ce n'est pas notre Église JSS qui sera enlevée. Ce n'est pas l'Église Isabelle Madame qui sera enlevée. Ni les Jésus, non. Mais c'est l'Église, corps mystique, qui sera enlevée. L'Église universelle. C'est-à-dire, vous, la JSS, Zambé Malam, Labor et les autres formeront un corps pour monter et aller fêter cette fête qui est très importante pour tout chrétien. Et les chrétiens qui participeront à cette fête sont appelés les sages vierges, c'est-à-dire les vierges sages qui vont y participer. Mais il y a des chrétiens qui resteront, sont appelés des vierges folles. Je ne sais pas s'il vous faut choisir le côté. Vous resterez du côté des vierges mais folles ou des vierges sages. Ce sont les vierges sages qui connaîtront cette expérience et monteront dans la gloire pour aller fêter. Notez bien, dans chaque fête, parmi ces trois, il y a le caractère de l'immolation. Dans chaque fête, il y a le caractère de l'immolation. Mais il y a des objectifs différents pour chaque fête. Nous avons la fête du salut, la Pâque du salut, la Pâque de la conquête et la Pâque du royaume. Les caractères de l'immolation doivent être constatés, mais seulement les objectifs sont différents. Je vais donner les objectifs de la Pâque du salut. 1. La délivrance. Raison pour laquelle quand vous acceptez le Seigneur Jésus-Christ, vous passez par les eaux de baptême, vous êtes délivrés. Il y a des cas où on prie pour quelqu'un, rien ne change, jusqu'à ce qu'on doit lui poser certaines questions. Êtes-vous déjà été baptisé? Avez-vous reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur? Non. Alors tu acceptes de le recevoir maintenant? Oui. Allons maintenant aux eaux de baptême. Lorsque l'homme est plongé dans l'eau et qu'il ressort, il est une nouvelle créature. Tout ce qu'il avait commis comme péché sont effacés. Même s'il avait tué ses propres parents, c'est effacé. C'est effacé. Aussitôt qu'il est baptisé. C'est-à-dire que le baptême est l'une des délivrances la plus puissante. C'est pourquoi quand vous vivez, ne jouez pas avec votre baptême. Souviens-toi que vous avez été baptisé une seule fois et vous avez acquis une délivrance totale. Retourner dans une vie de désordre, c'est se moquer de cette délivrance capitale. Deuxième objectif, la guérison. Il y a des gens qui avaient des maladies incurables, mais à cause des eaux de baptême, toutes les maladies sont enlevées et disparaissent de son corps. Il reçoit la guérison qu'on appelle la guérison totale. Troisième objectif, c'est le pardon. Il reçoit le pardon total de tous ses péchés. Même si les hommes, parce que le monde a l'habitude de chanter le péché des autres. Même le mal de quelqu'un recommis dans une année, par exemple, nous sommes en 2025, et quelqu'un avait commis des erreurs en 1997. Pour l'homme, cela est écrit sur son cœur. Il ne fait que rappeler. Même si on dit, maman, pourquoi ne pas pardonner ton mari? Je le pardonne. Et après, tu vois encore, tu oublies ce que tu avais fait en 2017. Nous sommes en 2027.
Alléluia. Mais Dieu, quand il pardonne, il ne te dira plus, tu sais ce que tu avais fait. Non. Quand Dieu pardonne, il efface directement pour ne plus voir ce que tu avais commis comme péché. Et quatrième objectif, c'est la bénédiction. Avec la Pâque du salut, nous avons la délivrance, la guérison, le pardon et la bénédiction. Les objectifs de la Pâque de la conquête. Il y en a ici 3. 1, c'est la conquête. 2, c'est ravir ou récupérer la bénédiction. 3, régner sur son héritage. C'est pourquoi lorsqu'on parle de la conquête, vous verrez que Josué, en entrant seulement dans la terre promise, la première des choses, il a commémoré la Pâque. C'est-à-dire, c'était la Pâque de la conquête. Et après, il a commencé à prendre des terres pour les donner aux enfants d'Israël. Ça veut dire ravir ou récupérer leur bénédiction. Avant leur naissance, cette terre a été donnée à Abraham par Dieu. C'est-à-dire, ils avaient devant eux leur terre, leur bénédiction. Tout ce que Dieu vous donne, c'est une bénédiction. Tout ce que Dieu vous donne, même si vous avez un don, c'est une bénédiction. Vous avez un talent, c'est une bénédiction. Tout ce que Dieu nous donne, la couleur que tu as, c'est une bénédiction. La taille, c'est une bénédiction. Alléluia. Et vous avez dit une fois qu'il y a eu un moment où le monde entier aimait être devant la télévision pour regarder les Nigériens qu'on appelait Sechimuru. Ces gens-là avaient réussi à conquérir le monde entier. Et tout le monde aimait être devant la télé pour voir le film nigérien. Mais principalement, ces deux acteurs-là. Ils avaient pris leur taille en considération. En disant que malgré la taille, mais ça c'est un don venant de Dieu. On peut mettre ce don en exercice, en pratique et gagner la vie. Pendant que toi tu es en train de chercher les talons, tu vas voir comme rêve. Ah! Alléluia. Uko wa kifupi, uko wa mrefu, ile yote ni nani? Ni baraka kutoka kwa Mungu. Sasa unaona Papa Metoda anasimama na jiangalia anasema, ananipenda sana. Tu kama unipenda kuna mwenye atakupenda. Ili faut kunitaka, maisha ni kunipenda watu. Papa kunipenda. Sema mimi huyu ninatoka kwa Mungu, mimi niko mwana wa hivi na hivi. Mimi niko bibi. Sasa hivi unaona mama ambaye akupatia mikrobe, bwana tembea kwanza nafanya foto ya kutoka pale na hapa kisha narudi. Na kanisa mnacheka kanisa mnacheka sana. Ile furaha anapatia ile wakati. Des fois inakutosha mwenyewe alikuwa nataka akuka kwa AVC. Unapata kicheko na chika kwanza na ile AVC na kukimbia. Ndio unatoka hapa na baraka. Wandugu, patience. Uko wanasema wewe kwa mfiki wewe unasema niko baraka mimi. Niko baraka kisi uko unaniona hapa. Soyez content de ce que vous êtes et Dieu vous bénira. Israël a régné sur son héritage parce que tout le monde avait reçu son héritage sauf les Lévites parce que Dieu leur avait dit leur héritage c'est le temple ou tabernacle. Mais tout le monde avait reçu un héritage. Ça, ce sont les objectifs de cette Pâque. Lorsque nous célébrons la Pâque de la conquête, c'est qu'on peut voir ce ciel avec nos yeux. Et ce ciel qui sépare les eaux que nous voyons et les eaux que Dieu a fait monter.
La science vous dit, la pluie qui vient d'en haut vient de la terre. Mais lorsque nous allons, parce que la science fait des recherches, mais Dieu a créé. Dieu n'a pas besoin de faire des recherches. Maintenant, le Créateur, lui, nous dit que quand vous voyez la pluie, n'oubliez pas que j'avais créé l'étendue, les ciels que vous voyez ici, pour qu'ils séparent les eaux qui sont au-dessous et les eaux au-dessus. Effectivement, il y a l'eau sur la terre, mais il y a aussi l'eau au ciel de Dieu. Et quand Dieu veut faire quelque chose, il ne peut pas utiliser l'eau qui est en bas. Il utilise au moins l'eau qui est au-dessus. Quand il veut que le déluge arrive, l'eau qui reste en bas n'a pas la capacité de monter pour ravager selon le programme de Dieu. Non. Mais il utilise l'eau qui est au-dessus. C'est-à-dire l'eau que lui-même a élevée. Si je peux ouvrir une parenthèse pour vous donner un conseil ici. Chaque fois lorsque Dieu planifie sa manière de bénir les gens, il y a des gens que Dieu élève, mais il ne peut pas élever tout le monde. Parce qu'il n'avait pas élevé toute eau. Non. Il y a aussi des gens que Dieu laisse comme ça. Mais lorsque le Seigneur vous aurait élevé, ne soyez pas comme un déluge. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je crois que Dieu le fera. Je suis sûr que Dieu va vous bénir. Dieu va vous élever. Mais ne soyez pas comme un déluge. Parce que le déluge a pour mission que détruire. Quand Dieu vous élève, soyez une pluie qui arrose, qui bénit les autres. Parce que Dieu vous a béni, vous êtes également une source de bénédiction pour les autres. Mais le déluge, lui, quand Dieu le lève, c'est pour détruire. Que Dieu nous aide. Alléluia. Troisième étape d'un soir et d'un matin, c'est Genèse 1, le verset 9 à 13. On peut aussi ajouter le psaume de création, psaume 104, le verset 19, psaume 48, le verset 3 à 6. En fait, quand vous lisez ces psaumes, il y en a nombreux, mais toutefois, quand vous tombez sur ces psaumes, il faut savoir que vous lisez les psaumes de création. Le troisième jour, Dieu a amené en existence la planète Terre. Et cette terre que Dieu a appelée était porteuse d'une vie. La terre portait la vie en elle. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que Dieu disait, la terre produisait ça, la terre produisait toujours. Donc lorsque Dieu donnait un ordre à la terre de produire, la terre ne résistait pas. La terre produisait selon l'ordre de Dieu. C'est pourquoi en elle, il y avait la vie. Quatrième classement d'un soir et d'un matin, c'est Psaume. Non, je m'excuse, j'ai le chapitre 1 toujours. Cette fois-ci, c'est le verset 14 à 19. On peut ajouter le même psaume de création. Ici, c'est 104, toujours. Le verset 24 à 26. On peut aussi comparer avec Genèse chapitre 2, le verset 19 à 20. Genèse 5, le verset 1 à 2. Genèse 2, verset 7. Genèse 2, 22, 23. Et à la fin, Psaume chapitre 8,
le verset 5 à 9. Le 4e jour, Dieu a créé le luminaire. Nous avons les grands luminaires, il s'agit du soleil et de la lune, avec les petits luminaires qui sont des étoiles. Ça, c'était le 4e jour. Et il y a eu également la théorie, c'est-à-dire avec la même théorie, Dieu créé, c'est-à-dire d'un soir et d'un matin. 5e jour, au 5e classement, ou à 5e classement, c'est Genèse 1, à partir du verset 20 jusqu'au 23e. C'est en ces jours que Dieu avait créé les poissons et les oiseaux. Et il les avait créés avec la même théorie. Un soir et un matin. Le 6e jour, c'est Genèse 1, le verset 24 jusqu'au 31e. Avec le 6e jour, Dieu a amené à l'existence l'homme que nous sommes. Dieu a créé l'homme. Mais le même jour ici, Dieu n'a pas seulement créé l'homme, il a créé aussi les animaux. L'homme est créé le même jour avec les animaux. Et à chaque fois, lorsqu'on parle de 6 dans la Bible, c'est à partir d'ici que l'on dit dans la chiffrologie que 6 c'est un chiffre d'homme. Alléluia. Le 7e jour, nous avons lu, la Bible dit, c'est le jour où Dieu acheva le travail et il se reposa. Malheureusement, en ce jour, il n'y a pas eu la théorie d'un soir et d'un matin, parce que c'est le jour où il a fini le travail. Suivez-moi très bien avant que nous calculons cette théorie d'un soir, c'est quoi un soir, et le matin, c'est quoi. Pourquoi il n'y a pas eu un soir et un matin le 7e jour? Alléluia. Le 7e jour étant le jour de repos pour Dieu, c'est aussi un jour de mystère. Étant le jour de mystère, c'est un jour de règne. Et ce jour correspond au règne millénaire de Jésus-Christ. Ou quand il termine le travail, il dit fini le travail. Mais jusque-là, je vous rappelle que Jésus-Christ n'avait pas terminé le travail. C'est pourquoi nous exerçons le ministère. Et s'il faut définir le ministère, je peux le définir comme étant la continuité de l'œuvre de Jésus-Christ. Le ministère, c'est quoi? C'est la continuité de l'œuvre de Jésus-Christ. C'est-à-dire, c'est que Jésus-Christ n'a pas terminé, le ministère est là pour terminer. Maintenant, quand nous allons terminer, c'est à ce moment-là que nous allons entrer dans le repos. C'est pourquoi les Juifs, quand ils sont venus, qu'est-ce qu'ils ont dit à Jésus? Je pense à Matthieu 12. Ils ont dit à Jésus, nous voulons te voir faire quoi? Un miracle. Fais-nous un miracle. Ne cherchez pas des miracles. Ils ont dit à Jésus, fais-nous un miracle. Jésus dit, race méchante, il ne vous sera donné aucun miracle que le miracle des prophètes Jonas. C'est difficile à expliquer là-bas. Il y a des gens qui viennent, ils disent à Jésus, nous avons besoin d'un miracle. Ces mêmes gens ont vu Pierre marcher sur les eaux. Ces mêmes gens ont participé aux multiples résurrections. Ils ont vu des boiteux marcher. Ils ont vu des malades guéris. Pour eux, tout ce que Jésus a fait, ce n'est pas des miracles. Pour eux, non.
C'est-à-dire, les Juifs, ils étaient fatigués. Jésus est né à un moment où les Romains régnaient. Alors, ils étaient tellement coincés au point qu'ils ont compris. Nous voulons revenir dans notre état initial, c'est-à-dire l'état où Dieu était notre roi. Fini avec la monarchie. Nous voulons que le Seigneur règne. Nous avons besoin de la théocratie maintenant. Maintenant, le miracle que ces gens cherchaient, c'est quoi? Ils cherchaient que Dieu redevienne encore leur roi. C'est ça ce qu'on appelle la restauration du royaume d'Israël. Mais Jésus leur a dit, ça ne peut pas arriver à ce moment s'il n'y a pas encore le miracle de Jonas. C'est ainsi que Jésus expliqua. De la même façon que Jonas a fait 3 jours dans le ventre du poisson, le Fils de l'homme fera aussi 3 jours dans le sein de la terre. C'est-à-dire, je ne peux pas vous donner le repos. Qui dit repos dit que je commence à régner. Je ne peux pas régner si je ne suis pas encore mort. Je dois mourir et ressusciter. C'est-à-dire, il doit y avoir un soir, un matin, pour que je vous donne le repos. Ils sont restés là. Et cela est arrivé. Jésus est mort et il est ressuscité. Maintenant, il a laissé un travail. C'est ce que nous faisons. Jusque là, je peux vous dire, nous sommes presque à la fin du 6e jour pour entrer maintenant dans le repos de Dieu. Et ça sera notre repos éternel. Là, il n'y aura pas de temps. C'est pourquoi il n'y aura pas de matin, il n'y aura pas aussi les soirs. Alléluia. Alléluia. Comment calculer les soirs et les matins? Nous commençons avec les soirs. Les soirs, prophétiquement parlant, c'est un temps de bénédiction. Selon même la loi de l'époque de Moïse, bien que c'était une ombre des choses à venir, et la réalité est en Jésus-Christ. Mais c'est le temps de bénédiction. Nous avons donné le passage du prophète Zacharie qui dit au chapitre 13, le verset 7, ce sera un jour unique connu de l'Éternel et qui ne sera ni jour ni nuit. Parce qu'ici il n'y a pas de temps. Mais vers le soir, la lumière paraîtra. Quelle est cette lumière qui paraîtra le soir? Cette lumière ne vient pas le matin, mais elle vient le soir. C'est pourquoi je vous ai dit c'est un temps de bénédiction. Cette lumière n'est rien d'autre que celui que nous célébrons. Celui qui était mort et qui est ressuscité. Il vit et il est assis à la droite du Père. C'est Jésus-Christ. Alléluia. Il est notre lumière du soir. Il est notre temps de bénédiction. En ce moment où nous vivons dans un temps de bénédiction. Refuser l'Église, c'est refuser d'entrer dans son temps de bénédiction. Refuser les programmes donnés par l'Église, c'est refuser d'en profiter, son moment de bénédiction. C'est pourquoi ne jouez pas avec les programmes de l'Église. Ce sont des occasions que Dieu nous donne pour nous bénir. À chaque fois qu'on a un programme de prière, ça peut être le temps du soir pour toi, où ta lumière cherche à apparaître. Quand tu vis des flous, quand tu vis des situations compliquées, tu ne sais pas comment trancher tes propres problèmes. Et ces multiples moments sont devant toi, tu ne fais que louper la chance. Tu ne fais que louper la chance. Je t'ai dit, quand tu es occupé, à chaque fois que tu es occupé, souviens-toi
Dieu a la capacité de te ramener à la raison na utakuwa mtoto bien wa kanisa kila wakati. J'ai vu mtoto bwanaka na nani baba yake na Daniela nani iko Daniel. Je ne me moque pas de lui, mais c'est un témoignage parce que moi, tout ce qui se passe pour moi, c'est un enseignement. Comment Dieu l'a ramené jusqu'à l'église pour restaurer encore sa vie de nouveau et le renvoyer encore. Il est parti, il a compris que jusque-là, il n'y a pas la lumière. Je dois retourner. Na kalifanya mtoto mzuri. Sasa Mungu alipata mlalisha kule kumambo ni musika. Kwenye kuna lani ndio wanafunzi wanapandaga nao wanasoma. Usimtume Mungu akuimilie, akuonesha kama huko mtu wa bure. Mais il s'est fait flexible jusqu'à ce que Dieu est allé petit à petit et Dieu l'a restauré. Anatoka. Et nous croyons qu'il y a ta rudia de terre. Nata endelea vie. Alléluia. C'est ça Dieu. À chaque fois que wakati omele yako, et surtout kanisa, ça c'est le temps de l'église et c'est le temps du soir. C'est le temps de la bénédiction. Si tu veux être béni, il y a mon kanisa. Jitume kokote kanisa inasema wende huko wende. Rudi. Wende. Nyuma. Soyez flexible, ne soyez pas mécanique. Kanisa na kutuma huko na yeye. Kanisa na kurudisha huko na yeye. Na vile utaona wewe peke yako maisha yako itakuwa parce que c'est ton temps. Dites avec moi le temps de l'église. C'est mon temps de bénédiction. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Lorsque vous lisez Exode chapitre 16, les versets 8 à 12, mais je vais lire seulement les versets 8 et les versets 12. 8 dit ceci. Moïse dit, l'Éternel vous donnera ce soir de la viande. Wow. On ne donne pas la viande à manger le matin, mais Dieu la donne et consomme. Alléluia. Unapendana kukula sana. Kukula nyama ni baraka. Lakini ile baraka haikujaga mchana, inakujaga tini magharibi. Allez, temps du soir. Et au matin, du pain à ça. Je m'excuse. Du pain à satiété. Parce que l'Éternel a entendu le murmure que vous avez proféré contre lui. Car, que sommes-nous? Ce n'est pas contre nous que sont vos murmures, c'est contre l'Éternel. 12. C'est Dieu qui parle. J'ai entendu le murmure des enfants d'Israël. Dis-leur, entre les deux soirs, vous mangerez de la viande. Et au matin, vous rassasierez le pain. Mkate ni asubuhi, nyama ni magharibi. Ndio unakula nyama. Unajua mimi sio wa pastor tuambiana kweli hapa bandugu. Nikikuja kwako unaleta tu meza hiyo hii baba, nini pondujo iko pale, ile masombe na mabite kutiku, mabingine ni nini? Madengine zingine sikulisaidie na matembele, wale uniangalia sura mzuri sana itaomba. Ça, il est prié dans quoi tout, Seigneur, béni ce repas, sanctifié au nom de Jésus-Christ. Amen. Vite fait. Mais ukipima kunitilia nyama, tilia tu papa passer nyama na uangalia maombi. Kama kuna sauce rouge, maombi yatarefuka.
Mais kama kuko sauce rouge, hatutaombea chakula, tutaombea na nyumba, tutaombea Mungu wetu. Mungu bariki hii chakula, ubariki na huyu mama alipika hii chakula, ubariki hii nyumba Baba. Tunakushukuru Baba. Mimi naona kabisa maombi kumotive par la couleur de sauce. Nyama iko tamu sana. Na Mungu yeye ni wa kwanza wa kupenda nyama. Sasa utaenda kunatafuta. Kama unatafuta, unasema tulalia hata ile kale kasombe. C'est que pour toi ce n'est pas le temps du soir, na Mungu anakukatalia nyama. Kama unakula, unasikia bila zidi. Sema hii ni baraka. Asubuhi tunakula mkate. Ni kusema hautakosa chai, hautakosa kudejeuner. Unatoka na njaa, nafika miji, kizunguru zinaingia mkichwa. Vous vous inclinez seulement, vous vous soulevez le vertige. Parce que ce n'est pas les gènes. Gène forcé, ce n'est pas les gènes. Gène forcé, c'est lorsqu'on est en manque de quelque chose. Gène normal ni une décision prise que si takula juu ya Mungu. Bwana msaidie. Et ce que Dieu donne ici est appelé la provision conditionnelle. La provision conditionnelle. C'est-à-dire, vous n'aurez jamais la viande le matin. Vous aurez la viande le soir. Donc, on doit attendre au moins 12 heures. Parce que le soir, là, nous prenons 18 heures. Jusqu'au matin, c'est 6 heures. Donc, il faut carrément 12 heures pour avoir son pain. Il faut attendre 12 heures. Donc, c'est une provision conditionnelle. Chaque bénédiction de Dieu porte en elle des conditions. Il ne faut pas oublier. Il y a des gens qui ont joué avec leur bénédiction, ne sachant pas que ça vient de Dieu. Ils gaspillent la bénédiction comme s'il avait la maison de bénédiction. Ce que Dieu te donne a pour un seul but, le servir avec, pour la gloire de son Seigneur. J'aime bien servir Dieu avec mon argent. J'aime aider ma famille avec mon argent. Mais j'aime bien servir Dieu avec mon argent. Ça prouve que Dieu me comprend facilement. Et il sait de pourquoi il m'a donné cette bénédiction. Lisons la signification de cette condition. Comme je parle de la provision conditionnelle. La signification de cette condition est dans Exode chapitre 29. Le verset 41 à 43. La Bible dit, tu offriras les second agneaux entre les deux soirs avec une offrande et une libation semblable à celle du matin. C'est un sacrifice consumé par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. Voilà l'holocauste perpétuel qui sera offert par vos descendants à l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel. Écoutez ce que Dieu dit. C'est là que je me rencontrerai avec vous et que je te parlerai et je me rencontrerai là avec les enfants d'Israël et ce lieu sera sanctifié par ma gloire. La signification de cette condition est que quand on vous donne à manger le soir comme la viande, c'est pour ces 4 choses. Je me rencontrerai, c'est-à-dire il y a une visitation divine de Dieu. Parce que ce n'est pas l'homme qui va vous rencontrer, mais c'est Dieu qui va vous rencontrer. Ainsi on parle de la visitation divine. Dès je te parlerai. Cette visitation est suivie avec la parole de Dieu.
C'est-à-dire, Dieu fera entendre sa parole dans ta vie. 3. Israël sera béni par la présence de Dieu. C'est pourquoi il dit, je me rencontrerai avec les enfants d'Israël. Je me rencontrerai avec les enfants d'Israël. Donc, sa présence est une bénédiction. Je prie que la bénédiction de Dieu repose sur tout un chacun de nous par la présence de Dieu dans sa vie. Et la 4e chose, Dieu dit, ce lieu sera sanctifié. Qu'il plaise à Dieu de sanctifier ce lieu. Et à chaque fois que vous entrez ici, vous êtes aussi sanctifiés. Alléluia. Toutes ces choses, bien-aimées dans le Seigneur, c'est avec le temps du soir. C'est-à-dire, le soir étant le temps de la bénédiction, nous avons la visitation divine, nous avons la parole de Dieu qui se fait entendre, nous avons une présence de Dieu et il y a la sanctification. Ce sont ces 4 choses qui gouvernent le temps du soir. Le matin, je vais me limiter ici. Hier, on a loué et je souhaiterais qu'aujourd'hui, nous louons et nous adorons. Atao wimbaji moyo. Tutamwimbia Mungu. C'est-à-dire tunamsifu na tunamwabudu. Tunaelewana. Unasikia kisi tuko natembea. Mungu atubariki sana. Le matin, c'est le temps de la gloire. Qui dit le temps de la gloire, dit le temps de la glorification. Alléluia. Pourquoi? Quand Dieu travaille, avant que la Bible qualifie de ça d'un soir et d'un matin, il dit, Dieu a vu que tout ce qu'il avait fait ce jour-là était bon. L'appréciation, c'est la glorification. Il loue son œuvre. Il est en train d'évaluer ce qu'il a fait et il dit, waouh, ça c'est bon. Quand Dieu te bénit, c'est pour te glorifier. C'est pourquoi il doit y avoir un soir et un matin. Exode chapitre 16. Le verset 21, la Bible dit, tous les matins, chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture. Et quand venait la chaleur du soleil, cela fondait. Dans le man, vous pouvez ajouter Apocalypse chapitre 22, le verset 16. Apocalypse encore chapitre 2, le verset 28, où il y a la notion du matin. Lamentation chapitre 3, c'est le passage que je vais lire, hormis le passage que j'ai donné. Chapitre 3, le verset 22 à 23. La Bible dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. J'aurais voulu entendre ici qu'on dit chaque soir, non. Mais au moins chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Chaque matin, les bontés de l'Éternel se renouvellent. Ses compassions envers nous se renouvellent chaque matin. Kila asubuhi, il faut dire, kama bonté ya Mungu se renouvelle dans ta vie. Ses compassions, c'est-à-dire Dieu a pitié de toi avant même que tu demandes pardon à Dieu. Chaque jour, chaque matin, ses compassions, ses bontés se renouvellent. Parce que c'est le temps de la gloire, c'est le temps de glorification. Puisse le Seigneur, Dieu de grâce et de gloire, nous bénir davantage.
et qu'il fasse que votre vie subisse un soir et un matin. Le soir de ta vie, c'est la bénédiction, la visitation de Dieu, la parole de Dieu, la sanctification. Et votre matin, c'est la glorification. C'est le renouvellement des bontés de Dieu dans ta vie et de ses compassions. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Mettons-nous debout pendant que nous prions pour cette parole. Nos chantres vont monter ici pour louer et adorer Dieu. Nous allons louer, nous allons adorer.